Ok, de retour avec Expédition à New Delhi, une aventure en 8 chapitres. J'avais terminé le scénario 5 par une défaite. Il fallait beaucoup de forteresses et compagnie, donc j'ai rejoué la partie au moins 6 fois, je crois, au moins 6 fois pour pouvoir y arriver. Alors c'est peut-être, je dirais, un petit des points négatifs de ce jeu en solo. Hein, c'est que quand on perd un scénario, on ne peut pas poursuivre, on est obligé de le rejouer jusqu'à ce qu'on réussisse. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Je préfère en fait Hong Kong, je sais plus quoi, là, Blackout Hong Kong, où là, bon, bah, on a 5 scénarios, mais si on rate le premier, bah, on continue quand même. On a un nombre de points inférieur à si on l'avait vraiment bien réussi. Et puis à la fin, on fait un décompte total après les 5 scénarios. Donc je préfère ce type de campagne, on va dire, que celle de Expédition à New Delhi, où il faut systématiquement rejouer la partie si on a perdu. Parce que en multi, par contre, en multi, c'est pas le cas. En multi, a priori, on peut continuer même si tous les joueurs n'ont pas réussi le scénario. Voilà, donc là, c'est un des points négatifs. Et l'autre point négatif que je trouve en solo aussi, hein, c'est qu'on est vraiment tributaire de plein de choses, enfin de plein de choses, surtout des tuiles, quoi. Des tuiles que l'on pose, ça, c'est euh, c'est extrêmement important parce que dès le début de la partie, on voit si on va pouvoir y arriver ou pas, quoi. Et moi, j'ai réussi ma partie, alors ma sixième ou ma septième, je sais plus, parce que j'ai eu énormément de chance au niveau du tirage de tuiles. Je me suis pris, alors je commençais ici, je me suis pris ici la tuile euh, payée 4 de moins pour avoir une action supplémentaire. Et ça, je vais vous dire, c'est super fort, hein. C'est super fort. Et après, j'ai eu encore de la chance parce que, en fait, avec 4 actions, on peut faire, on peut faire, on peut mettre 2 productions. Alors moi, j'ai pris bien sûr les deux, le couple, on va dire, ferme à bétail et tannerie, je crois, mais on doit pouvoir faire la même chose avec la ferme à bétail et puis l'abattoir, je crois, ou avec côté bois, la scierie et puis la tonnellerie. Et donc, avec 4 actions et avec ce couple, on fait énormément de production et grâce à ça, j'ai pu produire en fait trois, trois forteresses à 30, à 33 ou 30. Et, et alors que j'avais installé une caserne un petit peu plus rien au départ, après j'avais les moyens de produire 3 forteresses, faire la production de forteresses, une forteresse quasiment aux 3 derniers tours. Sur les 3 derniers tours, j'ai pu produire une forteresse. Parce qu'avec mes 4 actions, une action ici, une action là, et 2 actions de production, et après l'action de construction de forteresse. Et je pense que finalement, c'est peut-être la stratégie que je vais adopter, que je vais voir si ça marche, hein. C'est qu'aux 2 premiers tours, je vais essayer de choper les deux jetons, et après je vais commencer à jouer en fait. Bon, on verra bien. Ceci dit, donc, c'était quand même assez difficile parce que j'ai dû jouer 6 parties. 6 parties et c'est parce que je manquais d'action, je pense. Je pense que c'est surtout ça, on manque d'action. Parce que j'étais arrivé quand même à 55, je crois, 55. J'ai quand même réussi 55 avec 7 points de forteresse, 7 points de... Enfin bon, je vais voir. On va voir le scénario suivant, si on se débrouille un petit peu mieux. Alors, on va déjà lire la fin de notre chronique. C'était, non, c'est pas la 1-2, c'était la 5, voilà. La 5. Donc, on avait obtenu finalement, non sans mal, 6 symboles militaires et 52 points de victoire. Donc ça, c'était bien. Donc on lit. Ces ombres vous inquiètent. Qu'est-ce qui vous attend à Canyon Brook? Vous inspectez chaque pont que vous apprêtez à traverser, prêt à tout. Lorsqu'enfin vous atteignez la ville, vous vous sentez soulagé. Retirez les ombres du sac et remettez-y les assistants jaunes que vous aviez retirés. Ouais.
Arrivée à Canyon Brook. Donc, que se passe-t-il? Dès votre arrivée à Canyon Brook, vous êtes salué par Aaron Ritzke, représentant de la guilde des vignerons locales. Je vois que vous avez pris le contrôle des tours de guet. Très bien. Nos vignes ont été pillées plusieurs fois dernièrement. Si nous voulons du vin, cette année, il nous faut vite collecter le raisin. Les boulangers et les bouchers signalent aussi des sabotages. Sans vin, ni pain, ni viande, le peuple va droit à la révolte. Vous promettez de vous atteler à la tâche. En solo, qu'est-ce qu'il faut gagner? Vous devez livrer pour 36 pièces de valeur marchande avec ces marchandises. Mais cela ne vous apporte pas de points de victoire. Après le décompte final, vous devez avoir au moins 38 points. Oh, bah là, c'est super simple. Enfin, c'est super simple. Ouais, ça paraît plus simple que d'autres scénarios. Parce que là, il fallait livrer pour combien avant? Pour 40 pièces. Et plus 3 symboles militaires. 42 points de victoire. Bah, c'est bizarre, celle-ci me paraît plus facile, à moins que, bon, ça soit plus dur à produire ici. Bon, on va voir ça. On va voir ça. Donc, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre de spécial. J'ai bien mis les cartes. Donc, les cartes, scénario 6. Donc, on part de Canyon Brook. J'ai pas mis mon jeton Canyon Brook. Bon, par contre, on gagne pas le point de victoire. Hein, ce qui se dit. Donc, on part de Canyon Brook et la 100, 101, 109, 3, 11, 1 à 2. Enfin, classique, quoi. Les cartes, ce sont les mêmes. C'est au prochain scénario qu'on va récupérer une. Alors, il y a de fortes chances que ça soit les vignes. Enfin, pas les vignes. Je pense peut-être... enfin, quelque chose lié au vin. Forcément. Les persos, ce sont les mêmes. On n'en a pas un nouveau. Là, par contre, on en a un nouveau. Et je crois que le nouveau personnage, il est lié aussi aux vignes. Donc, je me souviens plus comment ça s'appelle. Le lieu, on va sûrement le découvrir. Voilà. Et puis, après, on va s'atteler à, bien sûr, l'installation. Donc, je lis vite. Placer le plateau. Ok. Les actions. Plateau des actions à proximité, ça c'est bon. Après, les 7 tuiles. Alors, 7 tuiles, c'est ça le plus important. Hein. C'est vraiment ça le plus important en solo. Je suis persuadé. C'est qu'il faut avoir les bonnes tuiles au bon endroit. Là, par contre, le souci, pour ce scénario-là, c'est qu'on commence pas à gauche, on commence à droite. Et donc, les tuiles 6 et 7, elles peuvent ne pas apparaître. Si on a des doublons de tuiles, elles vont pas apparaître, du moins la 7, il y a forte chance qu'elle apparaisse pas. Bon, après, est-ce que c'est fort gênant? Je sais pas. Allez, on commence. La 1. La 1, c'est des points de victoire en défaussant de cartes. La 2. Il faut dépenser du charbon. Non, on gagne un charbon. On gagne? Tiens, elle est bizarre celle-là. Et on gagne un point de victoire. Un charbon par personne vert. J'ai jamais vu celle-ci. En règle générale, j'avais en tête qu'il fallait défausser quelque chose pour gagner des points de victoire, mais là, non. Bon. Eh ben là, c'est la 3. On gagne une carte par personnage jaune, assistant. Là, on défausse pour gagner 6 pièces. Enfin, si... Là, de l'argile. Là, par contre, il faut dépenser 3 argiles. Pour l'instant, on n'a pas de doublon. Ah, un personnage en moins. Et... et un autre personnage en moins. Bon, là, on n'est pas trop pédé, mais bon, c'est pas grave. On fera avec. Je range tout ça de côté. Pour y mettre après les assistants. Les assistants.
Voilà, et 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Allez, on a nos 18 assistants. Aidez-moi bien. Aidez-moi bien durant la partie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc ça a été fait. Études bonus, les marchandises et jetons à côté, oui, bien sûr. Numéro de carte, bon, ça c'est fait. La pioche. Donc là, il y a mes cartes. Donc je les avais déjà mélangées, mais bon, je remélange. Ça, c'est les 1. Celle tout en haut. OK. Et ça, c'est celle du milieu. Donc entre autres, il y a une carte. J'ai pas retenu encore les cartes du milieu. Les 11. Les 11, ah oui, les 11, il doit y en avoir une, c'est point de victoire. Une, je sais, c'est point de victoire ou tirage de cartes. Mince. Point de victoire ou tirage de cartes. Les autres, il me semble que c'est la pose de 6 cartes, avec la possibilité de produire parmi le marché. Et la troisième, la 11 troisième, je sais pas, je me souviens plus. Ah, c'est peut-être celle où on garde un assistant à la fin du tour. C'est peut-être ça. Alors c'est pareil, garder un assistant. Je me posais la question, est-ce que c'est un assistant qui est aussi sur la carte ou c'est uniquement un assistant qu'on a tiré? Je pense que c'est uniquement les assistants qu'on a tirés parce que oui, on peut pas les remettre tous. On peut pas, je pense que c'est ça. Après, non numéroté, ça c'est fait. Le couleur, bon, moi, ça c'est bon, on a pris. Plateau individuel, c'est fait. Les tuiles de compensation, on les a mises. Action 1 et 2, c'est fait. Marqueur de score à 3, oui, c'est bon. La mine, elle y est, avec 5 marchandises dessus, ça y est aussi. Placez vos maisons de départ. Bon, bah, nous, on commençait bien à Canyon Brook. C'est bien ça. 6, Canyon Brook, ouais. Je suis bien à Canyon Brook, ouais. Ensuite, les assistants, bon, bah, ça c'est bon. Le premier joueur, les objectifs secrets. Donc, objectif secret, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6, 1. OK. Donc ça, on remet de côté. Qu'est-ce qu'on a? Parce que ça aussi, j'ai pas eu trop de chance. Alors, un là, ah, ouais. Et un à l'autre bout. Bon. Objectif secret. On va le mettre là. Voilà. Après les objectifs, c'est là où on pioche nos 8 cartes. Alors, 8 cartes, on va mélanger. Et nos 8 petites cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. Est-ce que je me suis pas... 2, 4, 6, 8. OK. Tonnellerie. Ah mince, j'ai pas regardé. Alors, il nous faut... Ah oui. Ah oui, oui. Donc, a priori, ça va être le nouveau bâtiment qui va nous le produire. Hein. Ça doit valoir assez cher, je pense. Du pain et de la viande. OK. Le problème, c'est que elles vont apparaître à un tour où peut-être qu'on ne pourra pas produire dans le marché. Enfin si, elles vont apparaître forcément à un tour où on peut produire dans le marché, je pense, mais j'espère que c'est pas en début de tour, quoi. En début de partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, boulangerie déjà. Ça j'ai, et de la viande. Alors la tannerie, bah non. Et puis l'intérêt de ce binôme, quoi, c'est-à-dire ferme à bétail tannerie ou ferme à bétail, je sais plus ce que c'était l'autre, ou tonnellerie scierie, c'est qu'elles sont pas chères. Elles sont aussi pas chères, on peut les poser assez facilement. Donc là j'ai boulangerie. Jaune, vert, vert, rouge. Là il en faut 2 et 3. 3 et 2, c'est le même coût. Bon par contre elles valent 19 quand même. Hein.
Val 19, ferme à bétail. Ah, ferme à bétail. Donc là, ah ouais, ferme à bétail, tonnellerie. Donc ça, tonnellerie, on va pas trop en avoir besoin. Il n'y a rien à produire avec ça. L'armurerie, en plus les petits là, ils sont pas utiles, même au niveau des points de victoire. Donc celles-ci, on va à mon avis les jeter. Et après, ben, j'ai 2 boulangeries. J'ai peut-être gardé quand même les 2 boulangeries. La ferme à bétail, elle est peut-être indispensable parce que, en fait, le souci de la boulangerie, c'est qu'il faut du blé aussi. Ça rapporte 5, hein. Et ça rapporte... si j'arrive à avoir... Alors, est-ce que je fais mon entrepôt de charbon? La tannerie, on va jeter la tannerie. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 2 boulangeries. Est-ce que j'en garde une ou pas? Il y a l'intérêt, là, je peux faire du chaînage. Mais après, il va falloir quand même produire ça, hein. Ou alors, je la garde pour faire mon binôme infernal de prod. Et en espérant qu'avec... et en espérant qu'avec ma vigne, là, enfin le bâtiment de la vigne, je puisse le produire facilement. Allez, on tente. On enlève ces 3-là. On garde ça pour faire de la prod de charbon. Ça peut être pas mal. Surtout la stratégie que je vais essayer d'adopter. Donc ça, c'est défaussé. Voilà. Ensuite, donc on a fait ça. Et ensuite, c'est le fameux petit personnage. On choisit des personnages. Deux persos. Donc, ils sont nommés de 1 à 5. Alors, le 6, ça sera pour le premier. Et le 4 pour les autres. Enfin, le 8. Alors, 1, donc c'est soit lui. Et là, c'est un 2. C'est un 2, ça? Ouais, il est vraiment pas top, ce dé. Hein. 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est Hermine ou... Ah oui, bah alors, si je peux prendre des cartes, je vais peut-être pas trop hésiter au départ. C'est peut-être une bonne idée de prendre Nate au lieu d'Hermine. Ouais, je vais prendre Nate et puis de suite, en début de partie, je vais l'utiliser pour garder 3 cartes. Comme ça sera vite joué. Et on a fini. Et on a fini. Et on a fini. Donc, ben, on va partir. On va y aller. On attaque. On attaque. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, déjà, Nate. Nate, ça me plairait. 1, 2, 3 cartes. Tour de guet. Ferme à bétail. Armurerie. Ah, pas de chance. Hein. Ferme à bétail, celle-ci, elle vaut vraiment pas cher. Hein. Par rapport à celle-ci. Ah, non, oui. Et maintenant, on pioche le premier événement. Phase 3, 100. Ah, on pioche 6. 6. Oh non, je vais plutôt la mettre là-bas, là, à droite. C'est plutôt sympa. Voilà, on va piocher 6 jetons, il y en a un de chaque. Alors, ouais, donc ça c'est pas mal. Parce que ma stratégie, c'est que 2 premiers tours, je vais prendre les deux jetons. Il me les faut. Donc petit 1, je peux pas les prendre, hein, bien sûr. Mais je peux produire. Et grâce à mes cartes, alors soit je défausse 2 cartes. La tannerie, elle me sert à rien. Hein. Ah oui, j'avais dit que oui, la tannerie, je la gardais. Comment ça se fait qu'il me manque une carte? Ah, d'accord. L'armurerie, par contre, ouais. L'armurerie, on va s'en débarrasser. Alors celle-ci, elle peut ne pas servir.
Elle me dit ferme à bétail, tannerie, ferme à bétail. J'ai 2 fermes à bétail, tour de guet et boulangerie. Boulangerie, c'est quand même pas mal, hein. Et ouais. Alors, parce que si je fais de la prod à +1, il me faudrait au moins un jaune, un rouge. Ça me ferait 3. 3, je chaîne 4, 5, 6, 7. Je pourrais en avoir 7. 3, 4, 5, 6, 7. Si j'en ai 7 ici, ou que 6, allez, que 6, j'en garde une pour le tour suivant. Donc j'aurai assez. Donc là, ça en fait 3. 3 plus 3, 6, sans défausser de carte. Ça, c'est pas mal. Et ici, je piocherai 2 cartes. Pour le tour d'après, pour éventuellement faire ça, pour avoir, donc, si là j'ai, on a dit 5, 3, 4, 5, 6, j'ai 11. 11 moins 7, il m'en restera 4. Au tour suivant, j'en ai 4, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je pourrais avoir mes 2 actions si j'arrive à faire ça ou ça. Peut-être avec ça, ça sera aussi bien. Comme là, on tire 6 jetons, je pense que là, je peux y arriver. Ok, bon, bah on y va. Première action, je fais de la prod à +1. Et deuxième action, je prends mon jeton, mon 3e jeton. Voilà. Voilà. Donc, on tire nos jetons. Donc là, il nous en faut 6. On va tirer. Donc, il me faut au moins un rouge et un jaune. Hein. Ah, déjà, bon, bah, c'est atteint. Bon, je vais pas aller plus loin. Ça sert pas à grand chose. Ah, oui, parce que je vais pas faire de prod. Quoique. Non, là, c'est juste un jeton en moins. Bon, allez, on tire les 6. 2, 4. Ouf. Ah, si j'avais des jaunes. Point de victoire. Oh là, si j'arrivais à prendre ça. Mais il est trop loin, je peux pas. Et on va pas tenter, on va pas tenter. On va rester comme ça, on va rester petit. Alors, on y va. Petit 1, je produis. Donc j'en gagne 3. 3 initiaux. Grâce à ma production, parce que j'ai bien +1, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un rouge. Donc. Et je chaîne avec 2. Deux charbon. Donc j'en gagne 3 en plus. Voilà. C'est bon. Ensuite, je dépense 7 pour prendre mon 3e jeton d'action. Voilà, tour fini. Tour fini. Je produis, je pioche. Celle-là est quand même mieux, cette ferme à bétail. Elle vaut plus cher, mais elle vaut 5. J'ai pas assez. Bon, on fait rien. On pioche 2 cartes. Voilà, on part pour piocher abattoir. Ah, voilà. Sauf que l'abattoir, oui, ça vaut 4, quoi. Ferme abattoir, abattoir. Donc si celle-ci, j'arrive à la mettre en bas, -2, c'est nickel. Hein. Mes 2 bleus, ils y sont jamais. Ferme à bétail, abattoir. Ça, c'est la tannerie. Ferme à bétail. Peut-être prendre ces deux-là. Donc après, ça, je peux laisser tomber. 4, c'est super. Hein. Ça vaut 16. Ça vaut 19. J'ai rien qui produit du blé. Donc, ouais. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc, on a fini notre tour. On range les deux. Les 2 jetons.
Tour suivant, j'ai 3 tours. Donc, m'était dit, ferme à bétail. Donc, filature, je peux la défausser, ça, il n'y a pas de souci. Et je me dis que l'armurerie, je défausse ces deux-là pour gagner 5 ressources. 5, c'est nickel, plus de la prod et mon 4e jeton. Alors, la prod... Ah ouais, on ne sait pas ce qu'on aura. Ah ben non, oui, j'ai pas tiré la carte, oui, je suis mince. Faut que je tire la carte. Ah, plan de construction, 6 bâtiments. Ah, on a déjà tout ça. 6 bâtiments. Ah, j'ai pas regardé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bâtiments. Qu'est-ce qu'il y a? Boulangerie, non, briqueterie. Ça m'intéresse pas pour ce scénario. La caserne, ça m'intéresse pas pour ce scénario. Tissanderie, pas intéressant. Scierie. Scierie, il fallait... Ouais, du bois. Non, pas de bois. Fonderie et tonnellerie. Donc là, je suis pas trop pénalisé parce que ça m'intéresse pas du tout. Donc, petit 2. Donc, au niveau des jetons, on a déjà 2 et 1. On tente un plus 2 et un plus 1. Il me faudrait qu'un jaune. Hein. Plus 1. Voilà. 1, 2 et 3. Il m'en faudrait 13. Je vais voir, est-ce que 13, on va les avoir. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, ce qu'on a sur le coup pour faire ça, on est sûr de l'avoir. Mais on a déjà 2 et 1. Et si j'arrive pas à prendre un rouge ni un jaune, c'est que vraiment, j'ai pas de chance. Allez, on part là-dessus. Donc, on y va. Première action. Première action. Déjà, on tire les jetons. C'est important. Allez, rouge ou jaune? Rouge ou jaune? 2. Oh, c'est bon. 4. Ouais, ça s'est pas joué à grand-chose. Alors, première action, je dépose 2. Mes 2 cartes, filature et abattoir, pour gagner 5 ressources. J'ai pas d'autres bâtiments, donc je la mets forcément toute ici. Ensuite, petit 2, prod. Est-ce que je produis à plus 1? Avec la chance que j'ai eue, j'ai pu produire à plus 1. Donc je gagne 3 petites ressources. Et je chaîne. Je chaîne avec une tour de guet. Pour en gagner 2 nouvelles. Voilà. Ça, c'était ma première action. Ça, c'était ma deuxième action. Et ma troisième action, je dépense 13. 5. Et 5, 10. Et 3, 13. Et c'est ric-rac quand même d'avoir... il faut avoir quand même un peu de chance au niveau des chaînages pour pouvoir faire ça. Donc je prends mon 4e jeton. Et l'intérêt, c'est que je gagne quand même 3 points de victoire. 1, 2, 3 points de victoire. Et que ça me permet de piocher 2 cartes. Une tannerie et une forteresse. D'accord. Ensuite, on arrive ici, on peut rien faire, on peut rien produire. Non, donc on pioche 2 cartes. Boulangerie. Boulangerie, ah ben on en a déjà une. Ah mais ça, il y a ça. Ça c'est pas mal. Et ferme à bétail. Ah, ferme à bétail. Alors voyons voir cette ferme à bétail. Par rapport à... Parce que j'avais dit... Ah non, c'est l'abattoir. Moins 2. Ah ouais, mais là, c'est pas les bonnes couleurs. Il y a du vert, du bleu. Et puis mon moins 2 ici. Ouais. Et puis ça peut être... Ah ben non, le bois. Ok. Donc là, c'est bon. On a fait ça. C'est bon. La troisième carte, ça va être, je pense, celle qui va nous aider à produire ces jarres. Voilà, face visible, la 206. Dans les cartes perso, on intègre la 6. D'accord, c'est ça. Grâce à votre protection, nous allons pouvoir presser le raisin pour faire du bon vin
Il était temps. Aaron Ritzke. Ah, je pense que c'est lui le nouveau personnage. Ça doit être Aaron. Bon, et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne quand même tout ça. La 206, face visible. 206, face visible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que c'est dans les règles? Oui, puisque là, une petite question. Le fait de la mettre face visible. Non, c'est tour de guet. Ah non, je croyais qu'il y avait vignoble, là. Je pensais qu'ici, là, c'est dans les cartes particulières, il y était. Non. Ben, on va la mettre face visible. Je ne sais pas ce que c'est. Comme carte. Vignoble. 1, 2, 3. Il n'y a que 3 vignobles. La 206. Voilà, 3 vignobles. Quand on joue à 4, ouais, il y en a un à chaque fois qui se fait un petit peu léser, mais bon, pas trop gênant, mais ça vaut cher. Regarde les prix là, ça vaut 20, 30, 25. Bon, par contre, ouais, ok, on voit la différence. Et il faut du raisin. Oh, et c'est impossible. Il faut pouvoir acheter la carte raisin. Bon, il n'y a pas dit qu'on peut les poser, hein. Donc on va les rajouter ici. Nos 3 vignobles. Même si je pense pas les utiliser, hein. Je suis parti plutôt sur la viande. Ah, et puis il faut des tonneaux et du raisin. Oh, ah ouais, non mais là c'est impossible. Je pense que c'est extrêmement difficile, hein. Face visible, et dans les cartes de perso, bon, on s'en fiche un peu pour l'instant, ce sera pour la prochaine partie. Donc on a 2 et 1, donc déjà on peut faire ça, hein, ça c'est sûr. Alors maintenant qu'on a 4 jetons, là on va pouvoir produire. Donc, bien sûr que la ferme à bétail, c'est laquelle qu'il faut que je produise? Bon, l'abattoir, ça c'est clair. Et la ferme à bétail, alors celle-ci était mieux, je crois. Parce que celle-ci, 3 rouges, ça fait beaucoup, hein, je trouve. 3 rouges, ça fait beaucoup. Et ça, ma boulangerie, j'en ai pas trop besoin, plus trop besoin. Voilà. Vérifions quand même. 36 points de victoire. 38 points de victoire. Ah oui, pour 36 pièces, d'accord. Voilà. Et la viande à 4. Donc là, mine de rien, ça me vaut 21. Ça fait 21 tout ça. Alors, est-ce qu'on fait comme d'habitude? Est-ce qu'on produit d'abord une petite? Parce que là, je peux déposer ces 2 cartes, hein. Ah ouais, mais avec ça, je fais du chaînage. Et avec ça, je peux produire un de moins. Alors, 4, est-ce que je fais comme d'habitude? Petit 1, petit 2, petit 3. Ou est-ce que je produis avant? Est-ce que je produis... Je fais petit 1 avec ça, je défausse 2 cartes. Donc je pose 5. Ou alors je produis ici. Si je produis ici, je vais produire à 3, 4, 5, on va dire. Je produis à 5. À 5, je peux installer une ferme à bétail. Ici, on prod. En production, ça serait mon deuxième tour. Troisième, je peux produire ici, peut-être. 2 rouges, 2 verts. À moins 1, peut-être. Pour faire un petit chaînage, pour en avoir un peu plus. Ouais, on va peut-être essayer ça. Ouais, on va faire ça. Donc, petit 1, je me dis, on va faire une prod. On va essayer de faire cette prod à plus 1. À plus 1, il me faudrait un jaune ou un vert. Un jaune ou un rouge. Donc ça peut se faire. Petit 2, j'ai bien envie de produire.
de construire ma ferme à bétail. Ici, par exemple, ça fait 1 de moins. C'est pas mal. Ça me ferait produire à 5. Ça pourrait être possible. Ou alors j'assure le coup ici. Je défausse 2 cartes. Ouais, petite. Parce que si là je produis 5. Ah ouais, mais l'intérêt c'est de produire direct une vache. Là on prend le risque. Après on produit. Petit 3. Petit 3. Je défausse 2 cartes. Et petit 4, je produis. Alors là c'est 0, je vais peut-être produire à -1. Ah ouais, non, à -1. C'est bon. À -1, c'est bon. Mais comme j'ai construit que j'aurais pris ça, je peux peut-être même produire ici. Parce que je peux utiliser un jeton en moins. Ouais. Et après, on pioche 2 cartes. Voilà. Ok, bon, bah c'est fait. On y va. Nos 4 jetons, donc il me faut un rouge. Alors, ça serait bien d'avoir un rouge, un vert. Un jaune, déjà. Et 2 rouges. Ah, j'ai pas de vert. C'est bien dommage. Bon, c'est pas grave. Alors, on y va. Petit 1, est-ce que je produis à +1? Encore de la chance. Oh, largement, ouais, je produis à +1. Donc, je produis 3. Toi, tu as 3 pièces. Plus, tu vas faire un petit chaînage grâce à ta forteresse pour te rajouter 2 pièces. Ça t'en fait 6 piles. Toi, tu as travaillé. 2, tu produis. On a dit qu'on produisait la ferme. Ah, est-ce qu'on produit celle-ci? Comme ça, celle-ci, j'ai pas utilisé le jeton. Et puis, je peux faire 2 chaînages. Sauf que... ferme à bétail. Non, c'était pas celle-ci. Celle-ci, là. Par contre, après, il faut 3 rouges. Hein. 3 rouges systématiquement. Au lieu d'avoir ouais. Ah, je sais pas trop laquelle je vais produire. C'est plus facile quand même d'avoir des jaunes. Hein. Donc, on va plutôt produire ça. Donc, ça me vaut, on va dire, on va payer 5. 5, parce qu'on va la mettre... Notre petite maison, on va la mettre... Alors, soit on la met là. Soit on la met là, mais là, il y a déjà... peut-être pas mal de la mettre ici. Je la mets là, et j'ai 5 de réduction. Je prends ça. D'accord. Je l'ai pris. Ma production, elle est faite. Enfin, ma construction. Petit 3, je défausse 2 cartes. Ah ouais, j'avais... Celle-ci, je veux la garder. Ah bah, l'abattoir, bien sûr, il faut le produire. La boulangerie, je la garde. Tannerie. Et mes 2 tanneries. Tannerie, j'ai du bois. Oh, c'est pas grave. On défausse les 2 tanneries. Ouais. Je défausse les 2 tanneries pour gagner 5 ressources. Donc 4 d'un côté. 1, 2, 3, 4. Et une de l'autre. Voilà. C'était ma 3e action. Et 4e action, je produis ici. Sauf que je ne peux pas produire parce que je vais utiliser mon jeton pour remplacer ça par un vert. Donc ça me fait 2 verres de jaune. J'atteins l'objectif. Donc je produis 2 vaches. Et je vais me faire des petits chaînages. Je vais en faire qu'un seul peut-être. Alors, est-ce qu'après... Oui, puisque ça, il ne faut pas. Donc je fais que ma vache là. Je fais un petit chaînage pour en gagner 2. Voilà. Donc on a déjà tout ça. C'était ma 4e action. Ici, on va pas construire.
on va pas construire, on va piocher 2 cartes. Boulangerie, briqueterie. Ok, bon ça j'ai abandonné. C'est bon. Donc on range tout ça. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on... Voilà. Tour suivant. Non. Plan de construction, 4 bâtiments. Voilà, 4 bâtiments. Qu'est-ce qu'on a? 4. Poste. Ah, du rouge. Bureau de poste. Tannerie. Moulin. Ah, il y avait le moulin là. Bon, tannerie. J'en ai pas déjà une tannerie, il me semble. Non, il n'y a pas de tannerie. Bon, celle-ci m'intéresse pas. Quoique, ce serait bien de les voir. La scierie, ça vaut pas cher. Bon, la fonderie, je vais pas utiliser. Moulin, briqueterie, je vais pas utiliser, ça vaut trop cher. Bureau de poste, hop. Faut que je regarde les coûts qui sont pas trop chers. Bon, allez, ça. Donc à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le but là, quand même, ça serait de poser celle-ci, l'abattoir à 16. Et là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Donc, on va peut-être faire du classique. Ah, et puis on a tout ça. 2 verres de jaune, nickel. Prod, on va en faire. L'idéal, ça serait de faire 3 en prod, 4 en prod ici, avec celle-ci. Donc là, je produis déjà, ça c'est bien. Ok, et après, alors est-ce que je peux défausser des cartes? Là, on la pose nulle part. Hein. Là, j'ai une briqueterie, pas mal. Et si je produis ici 2, 1, ah bah j'ai déjà 2, 1. Si je fais ça, ah oui, mais il faut que je construise quand même. Que je construise. Je pense que là, c'est pas mal. Là, j'aurai des sous. Par contre, je peux pas faire de chaînage, j'ai intérêt à le réussir. Ah oui, mais c'est déjà réussi. Ah non, c'est à plus 1. C'est à plus 1. Alors, est-ce que on assure? Là, on assure. Là, on construit. Hop. À 16. Donc, tu vas te mettre ici. Ouais, bah, on va faire ça. Hein. Et après, on va construire où? Ça serait bien de construire... Ici, ça me donne 2 points de victoire. Mais bon, c'est pas super top. Là, je défausse 2 cartes. C'est pas mal quand même. Je peux gagner des points de victoire. De toute façon, je suis que là. Je peux faire ça, c'est tout. Ça m'intéresse pas. Le point est pas mal. Bon, on va essayer de partir par là. On va essayer de partir. On va gagner un point de victoire. C'est pas trop mal non plus. Allez, on y va. On pioche nos 4 jetons. 4 jetons. 2 et 4. Ouais, bon, c'est bon. Alors, petit 1, est-ce qu'on peut produire à moins 1? Ouais, bah oui. Bon. Bon, je produis 2 seulement. Ok, ça c'est fait. Petit 2, est-ce que je peux produire à 16? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Voilà. Comme ça, je m'en garde un pour faire un petit transfert. Je ne peux pas faire plus. Donc, j'ai produit à 16. Et je vais la mettre ici. Mon abattoir. Donc, l'abattoir, ce qui est pas mal. Pas trop ce qui est pas mal. Ah oui, je le pose où? Alors, j'ai dit que je le posais là. Ça me fera un point de victoire. Et je vais prendre... Alors, est-ce que je prends ça? Ouh, le 4 points de victoire. Ouais.
Peut-être pas mal de prendre ça. Ça ou ça, je sais pas trop. Tu vois? Parce que si je prends ça et que je défausse 2 cartes, je pourrais défausser 2 cartes. Bah, je prends ça. Voilà. Je prends ça. OK? Après, est-ce que je le joue maintenant pour voir si je peux faire des petits chaînages? Allez, je la joue maintenant. 2 points de vie, 2 cartes à défausser. Donc 2 cartes. Ouais, bon là, faire ma bétail. La boulangerie, elle me sert à rien. Les gros chers là qui servent pas. Donc je dépose 2 cartes. Et qu'est-ce que j'y gagne? Et 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4 points de victoire. L'intérêt, c'est que ça me fait piocher 2 cartes. Ah, ça c'est bien. Et la fonderie ne me sert pas. Mais c'est pas trop mal ça. Ok. Donc on a fait ça. Ensuite, petit 3. Est-ce qu'on arrive à produire à l'équilibre? Ouais, on arrive à produire. Donc on produit deux petites vaches. Et puis on peut peut-être même faire un petit chaînage. On n'en fait qu'un seul. Pour gagner 2 autres petites vaches. Ça c'est bien. Donc là, on a produit. Et petit 4, est-ce que là on produit à -2? Alors, oui, là je produisais même à 0. Bon, c'est pas grave. Donc on produit une seule vache, enfin une seule viande. Et par contre, on va faire des petits chaînages. On balance tout. Est-ce qu'on balance tout? Est-ce qu'on balance pas tout? 1, 2, 3, 4. Oui, on balance tout. Allez. Et donc, j'en récupère un autre avec mon chaînage. Voilà, on a produit. Ici, on construit rien. Il n'y a rien à construire. Hein. Faire ma bétail. Je vais les garder. Je vais piocher 2 cartes. J'ai besoin de cartes, on va dire. Tour de guet. Ah, ça c'est bien. Puis en plus, ça vaut pas cher. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je les utilise plutôt pour ça? Bon. Ok, c'est bon. Par contre, ouais, des points de victoire, on n'a pas grand-chose. Hein. Tour suivant. Il me reste plus que 2 tours. Ah, 3 points de victoire ou 2 cartes. 2 points de victoire ou 2 cartes. On va prendre des points de victoire. Hein. Voilà. À nous, nos 4 actions. Eh ben, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? On fait ça et on fait ça. On a quoi? 2 jaunes, 2 verts. Et après, il faudrait produire, mais là, on peut rien produire. Ben là, on va juste faire ça, ouais. Et on verra si on peut produire du classique. 1, 2. Ou alors on défausse ça pour avoir 2 points de victoire en plus pour une action. Là, j'ai pas. Là, j'ai pas. Là, il faut que je dépose 2 cartes. Une. Ouais, je peux en défausser. Après, là, on peut produire. Alors là, on produit à... Ah, là, il faudrait produire avec une verte. Il me faudrait au moins une verte. On va peut-être produire à -1. Si on fait ça, ça. Et là, à -2. À -2, c'est bon. Là, c'est déjà bon. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. D'accord. Donc ça va me faire des sous, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir produire? Ben, on verra bien. Alors, ouais, est-ce que ici... Là, j'ai des verres, j'ai de faire ma bétail. Là, je peux gagner 6. Et après, oui, qu'est-ce que j'ai? J'ai ceux-là. Ceux-là, bah, il y a ça, Canyon Brook. Fait 2 points de victoire, mais je récupère rien.
Et là, j'ai déjà l'action qui existe ou pas? Je pense que l'action, elle existe hein, maintenant. Pour une carte... ah, je gagne une carte et... Ah ouais, je gagne autant de cartes qu'il y a de joueurs jaunes. Alors ici, ça fait 1. Ça serait bien de monter en PV, quoi. Monter en point de victoire. Ouais, parce qu'il faut monter quand même à 38. 38, c'est tout là-bas. Et il me reste pas beaucoup de tours. Alors, ouais, est-ce qu'on pourra produire... Bon, en espérant piocher quelque chose d'intéressant. On verra à ce moment-là. Et ça... Oui, ça, je gagne par assistant vert. Plus un point de victoire seulement. Un point de victoire en plus. Ça me ferait basculer là quand même si je fais ma prod. C'est pas mal. Je fais une petite prod. Bon, on va faire ça. Ouais. Allez, on pioche nos 4 cartes. Enfin, notre 4. 1, 2, 3, 4. Oh, bah, ouais. Il n'y avait pas de rouge. Ouf, j'ai eu du pot. Alors, petit 1. Je prends... Est-ce que je défausse tout ou pas? Parce que ça... Ça me fait piocher 2 cartes quand même, mais il n'y a pas de point de victoire. Si j'enlève tout sauf ça, je peux piocher 8 cartes en fait. Ne pas hésiter aussi à faire ça, quoi. Mais ça, c'est pas cher. Celle-ci, en fait, me sert pas. Et ça, je peux chaîner des... Non, allez, on n'en pioche que 3. Quoique, ça aurait été bien d'avoir plus de... Ouais, 3. Allez, 1, 2, 3. Ah, une série. Et 2 cartes qui ne me servent pas, ben, qu'on va défausser tout de suite. Donc, petit 1, c'est fait. Petit 2, on défausse les 2... La mine de fer est quand même pas mal. Bon, ça vaut aucun point de victoire, mais ça vaut 0 en la posant. Mais le poser, il y a quoi ici, mais c'est pas intéressant. Ici, c'est intéressant, mais c'est loin. Non, on défausse ça. Ces deux-là, pour gagner, donc 4 charbons, bien sûr. Et comme on n'est pas idiot, on va se mettre quand même une petite vache. Un petit rôti. Un petit rôti de viande. Donc la première action, elle est faite. La deuxième, elle est faite aussi. Troisième, est-ce qu'on produit à -1? Oui, on produit largement à -1. Donc on produit qu'un seul. Plus... Alors, est-ce qu'on produit qu'un ou deux? On va produire qu'un. D'accord. Ok, donc 3 c'est fait. 2 et 4, est-ce qu'on produit à -2? 2 bleus? Oui, c'est bon. Oui. Donc on produit une. On transfère. Ah ouais, j'aurais pu chaîner en fait. Ouais. Ouais, j'aurais pu chaîner. Bon, on transfère tout. Et on remet un petit 1. Ouais, je me dis, est-ce que j'ai fait un bon choix là? Non, non, j'en transfère, j'en laisse un. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ah ouais, ça fait déjà 44 là. 44, il faut 36. D'accord, donc là c'est produit. Et ici, est-ce qu'on pioche de cartes ou est-ce qu'on construit? Alors, j'avais dit qu'on construisait...
Ah oui, j'avais dit, oui, bah, je vais construire un truc pas cher. Peut-être construire ça, une ferme à bétail. Quoique là, il y a de l'eau, ça vaut 5. Un point de victoire seulement. Non, ça, je la garde pour... ouais. Ce sont les deux mêmes. Ouais, de toute façon, je vais pas l'utiliser. Ou alors, je produis à 6. Là, je produis à 2 seulement. Ouais, allez. On produit une ferme à bétail que l'on met... pas trop... laquelle des deux, d'ailleurs? Ouais, là, c'est du bleu. Alors, on va la mettre... on va la mettre là. Bon, de toute façon, je vais pas l'utiliser, alors... On la met là. Bon, allez, on la met là, de toute façon, on va pas l'utiliser. Je la mets là pour poser... oui, déjà, il faut que je paye 2. On paye 2. C'est bien 2. 5 moins 3, 2. Ouais, 2 parce que je vais la poser ici pour gagner un point de victoire. Je prends ça. Je le défausse de suite. Donc je gagne 2 charbons et un point de victoire. Je gagne 2 charbons et un point de victoire qui me fait piocher 2 cartes. Ok. D'accord. Donc là, j'ai fini, j'ai construit. Oui, là, j'ai construit. C'est ça. On va faire ma bétail. Donc après, on retire tout ça et il nous reste plus beaucoup de tours. Hein. Fin de manche. Ah, c'est celui à la fin de manche. On va récupérer. Donc on a tout ça. Ok, tour suivant. Donc jaune, rouge. Ouais. Là, il va falloir... Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait nos prods. On fait du classique. Mais comment on va gagner des points de victoire? C'est ça. Ah oui, et puis surtout, on ne peut pas poser de cartes. C'est ça qui est fort dans cette partie. Là, ça fait 2 points de victoire, ça vaut 10. Comment on peut faire? Là, ça me fait des points de victoire. Ça me ferait un point de victoire. Là aussi, ça me fait un point de victoire. C'est moins loin. Là, ça me fait un point de victoire. Une série, ou je sais pas quoi. Est-ce qu'on fait du classique? Est-ce que je produis... Alors, ouais, produire. Est-ce qu'on fait 3 productions? Et il faudrait que je produise des points de victoire, quoi. Là, j'ai 3 points de victoire, quand même. Si je mets une toute petite ferme qui ne me sert à rien. Si je fais 2 productions... Alors, ce que j'aimerais bien mettre, c'est 2 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, ça fait 44. Non, 40. Et là, ça fait pile 36. 9, ça fait 36. 9 fois 4, 36. Donc là, j'ai que 8. J'ai 8. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, je peux peut-être même produire 2 trucs. Mon petit 1, on va peut-être mettre ça là. Est-ce que je produis, ou est-ce que j'enlève ça? La production, ça m'en fait quand même pas mal. Ah, mais j'ai ça là, ça vaut 9. 2 points de victoire. Ça vaut moins cher. Ça vaut beaucoup moins cher. Ça aussi, ça vaut beaucoup moins cher. Donc les deux là, mine de rien, ça me fait 2 points de victoire. Et ça me fait payer 4 et 2, 6 seulement. Pour en produire 2. C'est peut-être pas mal ça. Est-ce que je fais une prod?
Et après, ici, qu'est-ce qu'on a? Là, il faut au moins produire un en moins. Et là, 2 en moins. Il va me falloir quand même avoir du... Ouais, il me faut au moins 2 en moins. Ah, 2 en moins, il me faut... Eh ben, un jaune. On va faire ça. Allez, on y va. On pioche nos 4 cartes. Enfin, nos 4 jetons. Alors, 2, un jaune, un vert. Et 2... Ouh, 5 verts. Non, 4 verts. 4 verts. Ah, dommage que je l'ai utilisé mon jeton plus tôt, mais bon, ça va. C'est pas grave. On y va. Qu'est-ce que... Petit 1. J'ai des fausses de cartes pour gagner du charbon. Alors, la fonderie n'est pas très utile. Et j'ai bien envie de défausser une tour de guet. Quoique la tour de guet, ça vaut vraiment pas cher si je la produis là-haut. Et le moulin, il fait 2 points de victoire. Mais ça vaut quand même 2. Et ça... Là, on la met à 12. Le moulin est peut-être moins intéressant. Ouais. Après, ça dépend où je le pose. Ouais. Allez, on défausse ces 2 cartes. Ces 2 cartes pour gagner donc 4 charbons. Et 1. Voilà. Ça, je les mets de côté. Je vais me dire que celle-ci, on n'y touche pas. Oui, j'aimerais bien voir quand même les valeurs. Voilà. Là, c'est mes... Ok, petit 1, ça a été fait. Petit 2, je produis. Alors, je produis... Est-ce que je produis ça me fait gagner 1 point de victoire. 3 points de victoire, en fait. Mine de rien, ça me fait gagner 3 points de victoire. Hein. Avec le pied à 2, je peux. Hein. Sauf que je prends pas de ressources, mais c'est pas trop gênant. Hein. Et ça me fait piocher 2 cartes. C'est pas mal non plus. Ou alors je mets ces 2-là. C'est-à-dire que celui-là, je peux gagner ici à 2, 5 points de victoire. Enfin, 3 points de victoire. Et celle-ci... Par contre, je prends rien. Bon, ok. Et celle-ci, je pourrais poser vers de l'eau, Ouais, j'ai pas... Ah, poser ici peut-être. Mais ça me fait pas piocher de carte. Mais au moins, ça me fait payer à 4. Ah, mais il y a aussi celui-là. Ah ouais, celui-là, il est pas loin aussi. Non, celle-ci, on va peut-être la garder pour tout à l'heure. On va poser... Donc, on y va. Pour ma prod, là, je vais payer donc 2. Je paye 2, et puis je vais la mettre là-haut, parce que ma ferme à bétail, finalement, je ne sais pas trop laquelle. Voilà, ferme à bétail. Je paye 2. Et je la mets ici pour gagner 3 points de victoire. Mince. 1, 2, 3 points de victoire. Ça, c'est pas mal. C'était ma production. Petit 3, est-ce que je produis à -1? Alors, 2 jaunes, 2 verts. 2 jaunes, ah ouais, 5 verts, 4 verts, ouais, c'est bon. Donc, je produis déjà une. Ça, c'est bien. Et est-ce que je la chaîne pour en produire 4, en fait? Celle-ci, ma scierie, je voulais l'utiliser quand même. Parce que là, ça me rapportera des points. Non, j'ai pas envie. On va pas dépenser. Je vais la garder. Ça m'en fait gagner 2 quand même. Hein. Voilà, 2 pièces. Ok, on va laisser comme ça. Ensuite,
Qu'est-ce que je voulais faire? Donc cette prod est faite. Et celle-ci, est-ce qu'on est à -2? Est-ce qu'on a 3? Ah ouais, 3 et 2. Ouf! On a 2 jaunes et 2 jaunes et un bleu. Ouais, c'est bon. Ouf! Je produis à 1. Je produis à 1. Je vais transférer ces deux-là. Donc je vais produire à tout ça. Donc là, j'ai déjà 2, 7. 7 fois 4, 28. 28. Ok, donc ça c'est bon. Et tour suivant, je ne vais pas piocher des cartes, je vais installer donc ma tour de guet. La tour de guet, ouais. Tour de guet à 3. Voilà. Je installe une tour de guet, c'est ici, à 3. Donc 3, je la mets ici pour gagner un point de victoire. Un point de victoire. Puis c'est tout. Un point de victoire. C'était ici. Hein. Donc j'ai payé 3, ouais. J'ai un point de victoire. Et voilà, je pioche 2 cartes. Bien. Ok, donc ça c'est bon. On a... Ah, il faut en garder une. Alors, qu'est-ce qu'on peut garder? Je crois que la dernière carte, c'est un de chaque. Un de chaque. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Si je fais 2 en moins, je peux déjà faire ça. Il n'y a pas de souci. Si je garde un jaune... Ouais, je vais garder un jaune. Parce que les verts, non. Les verts, non. Allez, on garde juste un jaune. On garde un jaune. D'accord. Ok. Donc là, c'est la fin du tour. C'est le dernier. Voilà, un de chaque et on en pioche 6. Ok. Donc là, ce qui est important dans la partie maintenant, c'est de savoir comment on va pouvoir avoir nos 38 points de victoire. Parce que j'en ai combien? Un, là ça doit être 2, 3. Ça c'est 3 points de victoire. 3 et 3, 6, c'est ça? 3 et 3, 6. J'ai 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive là. 6, il m'en faut encore 13. 6. 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai 10. 10 seulement. 10 seulement. 10, ouais, 10. Ouais, mais alors, 10, 11, 12, 13, 14. 14 et 2, 14, 16. 16 plus 19, 35. Il manquera 3 points de victoire. Oh, ça devrait le faire. Se choper 3 points de victoire. Si je convertis en fait mes ressources en points de victoire, 5 points de victoire, 5 ressources, ça fait un point de victoire. Ça vaut même pas le coup de poser quelque chose. Alors je me demande, est-ce qu'on fait ça? Petit 1, on peut piocher pour avoir toutes les cartes. Là, j'ai quand même 2 chaînages. Hein. 2 chaînages. Ah oui, mais je voulais en poser une. Mais ça me fait qu'un point de victoire. Et je dépense 4. Donc je gagne quand même un jeton. Mais c'est une action perdue. Mais après, où est-ce que je peux m'installer? Ici, j'ai 2 points de victoire. Ici, là, j'y suis pas. 1, 2, 3, je pourrais pas y aller. Après, j'ai cette action qui me fait gagner quand même 2 points de victoire. Et puis en prod. Alors, prod, on va faire quoi? Bah, prod,
on va faire ça à -1, on est sûr de produire, au moins 1. Ouais, plutôt 3 et 4. À -2. À -2, c'est déjà fait. Et on en pioche 6. Ouais, mais point bleu, -2, non. Là, par contre, à -1, je pourrais produire aussi. Est-ce que ça vaut le coup de produire juste 1? Est-ce que je prends pas un point de victoire? Ah, ben j'ai ça aussi. Ah ouais, il faut que je défausse 2 cartes. Ces 2 cartes, je peux les défausser. Pour gagner des sous. Ouais, ouais. Et là, celle-ci, je pourrais produire... Ah, celle-ci, je peux la produire à 5. À 4. Ouais, je peux la produire à 4. Si je produis ça, ça... Je construis... Ah oui, il faut que je dépose 2 cartes. Donc ça et ça. Je défausse ces 2 cartes. Pour gagner, donc 1 ici, 4 là. Ouais, après là-haut, je gagne 2 points de victoire quand même. Hein. Plus 1, ça fera 3 points de victoire. Ouais. Allez, on y va, on produit, on fait ça, on produit et on produit. Bon, allez, on va pas, ça devrait être bon. Là, on produit 1, avec 1 en moins. Ah ouais, mais là, ouais, d'accord. Là, je suis sûr de produire. Ouais. Alors, ou alors, on change des cartes quand même, pour en avoir plus. Est-ce que je construis en 1? Ah ouais. Est-ce que je construis en 1? Ouais, c'est petite réflexion là, puisque ces cartes-là, en fait, elles vont pas me servir. Si, je vais pouvoir faire un chaînage. Parce que si je jette tout sauf ça, je vais me récupérer cette carte. Ah, ou alors je fais ma prod à la fin. Oui, je fais la prod ici. Celle-ci, je la garde pour après. Ça, je peux tout changer. Éventuellement, essayer d'avoir ça, mais... Ouais. Oui, bah... Parce que là, je suis sûr de produire. Donc, je vais produire 1. Est-ce que je fais mon chaînage? Je tente le coup. Ouais, allez. On va produire qu'à la fin. On va faire ça. Je prends que peut-être 3 cartes. Plutôt que de prendre tout ça. Est-ce que je prends le risque de pas avoir de foin parmi les 7 cartes que je vais piocher? Parce que celle-ci, je vais la poser. Ou alors j'en pose 3 autres. Ouais, bon, on va en piocher que 3. Allez, c'est parti. L'intérêt, oui, c'est que là, je veux gagner quand même un point de victoire, mais que je peux pas avoir ailleurs. Où est-ce que je gagne des points de victoire? Là, j'en gagne 2. Ah, là, j'en gagne 2. Ouais, mais que 2, quoi. Ou alors, je joue ça pour... mais je dépense 4. Ah non, puis c'est sur l'eau. Ouais, allez, on y va. On tente, hein. On fait le pari. Ça devrait quand même passer. Alors, petit 1. On pioche nos 6 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Petit 1, je défausse 2 cartes. Ça plus ça. Ça plus ça. Allez, on dépose tout ça pour gagner donc 4 charbons. Est-ce que ça, je le mets direct ici? Ça sert à rien.
parce que la prod, j'y arrive quand même à moins 1. Et 1 ici. Ok, ça c'est fait. Petit 2, j'ai dit que je... Alors, je défausse... Ah bah non, je pioche 3 cartes. Ah oui, j'avais oublié, ça c'est... Ah oui, mais c'était avant qu'il fallait que je le fasse, je suis bête. Bon, des vignes. Tiens, on a eu des vignes. Ah bah elles arrivent maintenant. Donc là, on risquait pas de faire grand-chose en 20. Ok, là par contre, c'est super. Parce que je peux poser celle-ci, elle est encore moins chère. Voilà. La 2, elle est faite. Petit 3, est-ce qu'on produit à moins 1? Alors 2 jaunes, bah, ils y sont. Et 2 verts, ils y sont aussi. Donc on produit au moins une. Une. 1. Ok, je vais faire de la monnaie. Voilà, je récupère 5. Donc 1. Je produis à 1. Je fais des chaînages. Mais bien sûr, je vais faire 2 chaînages. Ces deux-là. J'en rajoute 3. Voilà. Celle-ci est faite. Celle-ci, est-ce qu'on produit à moins 2? Ben, il y a 2 bleus en plus et il y a 3 jaunes. Enfin, on produisait. Donc, on en produit 1. On en met 1. Plus tout ça. Plus le petit en plus. Ok, ça c'est bon. Et ici, est-ce qu'on produit ou on pose de cartes? On va produire celle-ci à 3. À 3. À 3. 1, 2, 3. À 3. Voilà, on l'a produit à 3 et on va la mettre. Alors ici, je gagne 2 points de victoire. Mais je crois que je peux pas gagner plus que 2 points de victoire. Ici, c'est 2 points de victoire tout de suite. Ça va me faire gagner des cartes. Peut-être que je pourrais avoir... des cartes de chaînage. Ça peut être intéressant. De toute façon. Ou ici, je gagne aussi 2. Ah non, 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 parce que je pose de... Ah oui, oui, c'est de la scierie sur l'eau, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. 3. Ouais, ouais, c'était sur l'eau. Sur l'eau. Il faut que je pose de la scierie sur l'eau. Sur l'eau. Il n'y a pas des points de victoire sur l'eau. Il y a ici, mais je suis trop loin. Ouais. Ou alors, je pose un peu plus pour gagner mes 2 points de victoire. Pour tenter de faire des chaînages. Mais ça me fait payer 3 de plus. Allez. Parce qu'après, j'ai quand même... si j'arrive à avoir du blé, je pourrais faire du blé et les chaîner. Et les transformer en truc. Ça serait quand même pas mal d'avoir du blé. Allez, on tente. Donc, on va dépenser 3 en plus. Allez. Les 2 points de victoire, on va les attraper ici. Donc j'ai plus que 2 pièces de charbon. Voilà, j'ai plus que 2 charbon. Je me mets ici. Et je gagne 2 points de victoire. Ou alors ici. Ah ouais, peut-être ici c'est mieux. Ah bah non, je peux pas de toute façon prendre la carte. Hein. Non, bon, ça sert à rien. Je prends pas la carte. Donc je récupère les 2 points de victoire. 1, 2, et ça me fait piocher 2 cartes. Est-ce qu'avec ces 2 cartes... Ah, j'ai un moulin. D'accord. Et une scierie. Ouais, pas mal. Ok, donc là, on finit ici. Bah, j'ai produit, ouais, j'ai payé 6. C'est bon. Payé 6. Ok, bon, bah, c'est fini. On regarde maintenant les points de victoire. Alors, est-ce qu'on a 3, 9, ça fait 36. Ça fait nos 36. 9 fois 4.
fois 9, 36. On a bien des 36 en viande. Ça, c'est bon. Défausser au moins 36 de valeur de marchande avec ce type de marchandise. Ok, et 38 points de victoire. Alors 38 là. Ah oui, on n'a pas fini. Il faut faire nos chaînages. Donc là, je gagne 3 charbons. 3 charbons, bah, je reprends 5 en fait. Ici, j'ai pas une scierie. Bah, une scierie, je peux gagner une carte. Et avec mon moulin, là, je peux gagner donc un ici qui se transforme en ça. Voilà. C'est bon. Ok. Donc, on a ça. Et après, est-ce qu'on a 36 points de victoire? Alors, on a ça, puis on a... Donc, on va regarder ça, là. On en a combien? 1. C'est bon. 2. Ben, on n'en a que 2. Parce que celui-là, il n'est pas pris. Celui-là, il n'est pas pris. Celui-là n'est pas pris. Et celui-là n'est pas pris. Donc, 2, ça fait 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. 4 points de victoire. Et enfin, dans les points de victoire, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne me souviens plus. Décompte final. Les marchandises restantes, objectifs secrets et cartes bâtiment. Ah oui, les cartes bâtiment. Donc, 1, 2, 3, 4, 7. 7 en carte bâtiment. 1, 2, 3, 4, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 32, c'est bon. Et après, les ressources qui nous restent. Donc, ça plus 5. Et ouais. Ah bah, il y a les 5 là, je suis bête. 5 plus 5, ça me fait 10. Enfin, donc, ça me fait 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et après, j'ai tout ça encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40. Ça fait 8 points de victoire. 8 points de victoire. Voilà. Donc, bon, bah là, la partie est gagnée. En plus, il me restait encore ça. Bon, c'est pas grave, c'est 2. Voilà. Donc là, on a, a priori, si j'ai pas fait d'erreur, on a gagné. On revient en arrière pour vérifier. Donc, les points de victoire sur les sites. Donc, celui-là, il compte pas. 1, 4, 5, 7, 8. 8 points de victoire. 8 points de victoire. Voilà, 37. Ensuite, on avait pris, sur la carte jeu, je me rappelle, on avait pris les 2 points de victoire. 35. Ça, c'est bon. Après, 1, 2, 3, 4, 7. 7 points en moins. 7 en moins fait 28. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, les 4 points ici. 3, 4 points ici. Ensuite, ah oui, des points de victoire ici. 1 ici. Et ici, ah, ici, je ne me rappelle plus combien j'en avais pris. 4, hein, je crois que j'en avais pris 4, il me semble. Il me semble que j'en ai pris 4. Hein. Voilà, 19. Et après, eh ben après c'est tout. A priori, j'ai plus que ça après. 2, 3, 4, 5. Ces 5-là, ils vont avec ces 5-là, ça fait 5 points de victoire. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40, ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il m'en reste encore 3.
Alors, les 3. Ah, les 3 là. Ah, ok. 1, 2, 3 là. Ok. Bon, bah, a priori, la partie serait gagnée. Si je me trompe pas, je la trouve un peu facile, mais je sais pas. On va lire, on va lire. Si c'est bien. Vous devriez... non. En solo. Non, c'est le chapitre 2, c'est mince. Ouais. En solo, en solo. Vous devez livrer pour 36 pièces d'une valeur marchande. Mais 4 x 9, 36. Avec les marchandises, mais cela ne vous rapporte pas de vie. Après le décompte final, vous devez avoir 36 points de victoire. Bon, si vous n'avez pas réussi l'objectif, rejouez le chapitre. Bon, ça c'est pas super. Sinon, bah, vous découvrez que c'est l'ordre des ombres qui pille la vigne et vole les provisions. Que cherchent ces fanatiques? C'est en tout cas mauvais signe. Nul doute qu'ils chercheront à faire échouer votre expédition. Ok, on va voir, on verra ça. Donc ça, je ne les ai pas utilisés. Vous devez avoir retiré la tuile de votre bateau. Ouais, pour récupérer la tuile bonus. Bon, après, je suis pas monté. Et quand je regarde le scénario suivant, est-ce qu'on reste sur la même carte? On est sur le 6. Non, c'est le 7 maintenant. Non, c'est la E. C'est le plateau suivant. Éléments supplémentaires, navire, ombre. Ah. On verra bien tout ça. Une nouvelle carte ici. Et une nouvelle carte ici. Ouais. Bon, à voir. Ok, bon bah là, scénario. Alors je sais pas si je suis chanceux, mais on s'aperçoit que les 4 actions, hein, j'ai l'impression que quand même, si aux 2 premiers tours on récupère les 2 actions, on est bien parti. Et puis là, on a gagné quand même pas mal de sous. Hein. Pas mal de sous. Hein. Là ici, ça fait, donc on a dit 5, 5, 5. Ça fait, ouais, là ça faisait 8. 8 et 5, 13 points de victoire. 8 et 5, là, on gagne 13 points de victoire rien qu'en ressources, quoi. Oui, donc là, je pense que c'est la bonne stratégie. Je pense que c'est la bonne stratégie. Maintenant, bon, je ne sais pas si je me suis pas trompé. Vous verrez ça en vidéo. Et puis là, oui, on était large. Hein. Je crois qu'on était à 45. On avait 7 points de victoire en plus. Bon. Voilà, donc je pense que quand même, le petit souci qu'il y a quand même au niveau de ce scénario, c'est que ces cartes-là, eh ben, les vignobles, on a l'impression qu'on peut jamais les utiliser dans ce scénario, hein. Parce que les cartes qui nous permettent de poser, bon, j'ai pas eu de chance, hein. Faut dire, la première, bah non, il y en a une ici et une ici. Donc une au premier tour, on va dire, et une au deuxième tour. Donc là, le souci, c'est qu'elle est apparue avant ça, mais j'avais pas les moyens de toute façon. Parce que si celle-ci, elle apparaît au départ... Ah, au départ, ça peut être intéressant. Oui. Mais bon, comme je prends 2 tours, ces 2 actions-là pour récupérer mes actions, il ne me reste plus qu'une carte après. Bon, celle-ci, c'est la seule où on aurait pu poser en fait le vignoble, mais si le vignoble apparaît avant, quoi. Au cours des 2 premiers tours. Là, on aurait pu la poser, ou du moins celle-ci, il faut qu'elle apparaisse vraiment bien après, à la 3e carte, pour pouvoir, avec ma stratégie de 2 jetons supplémentaires, pouvoir construire qu'ici. Et après, il faut avoir 25, 27 ou 29 pièces, ça fait énorme. C'est énorme. Ok, bon, bah, on verra le prochain scénario. Ouais, le scénario 7, l'avant-dernier. On verra si c'est aussi compliqué, hein, si la stratégie est différente, mais je pense qu'au prochain scénario, je vais appliquer la même stratégie. On verra bien. Ok, allez, à plus, au revoir.